Le chapitre 9 décrit différents groupes de personnes qui sont passionnées par Jésus-Christ. Et parmi ces gens-là, je parle de l'église Cornerstone, où je suis pasteur. Je décris comment ces gens sont devenus vivants, comment ils ont abandonné un style de vie de tiédeur pour devenir zélés pour Jésus-Christ. Un de ces membres, c'est mon ami Ron, que je voudrais vous présenter ici dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ron Regenstreif. Je suis le PDG de Regency Lighting, une entreprise implantée dans 6 régions des États-Unis, une entreprise qui se développe avec énormément de succès en ce moment. Cela fait 3 ans que je fréquente régulièrement l'église de Cornerstone. 3 choses ont simultanément touché ma vie. Participer à la vie de cette église, y suivre un séminaire de remise en perspective et le privilège que j'ai de faire partie du comité des Amis de Joni, un ministère de Joni Eareckson Tada. J'ai donc suivi l'année dernière ce séminaire perspective et je suis allé au Ghana dans le cadre d'un programme qui s'appelle Wheels for the World. Et l'association de ces 3 expériences m'a amené à cette étape de ma vie où j'ai pu reconnaître que, vous comprenez, quand j'ai commencé dans la vie, j'avais si peu, mais j'ai tellement reçu de bénédictions de Dieu à travers toutes ces années. Pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression d'avoir perdu de vue ce qui est vraiment important. Non pas que je l'avais complètement perdu de vue, mais je suis passé à côté de quelque chose. Et cette emphase placée par l'Église de Cornerstone sur une perspective globale du monde a été essentielle dans ma vie. Quand je regarde maintenant ma vie, je constate combien j'avais accordé beaucoup d'attention et d'efforts à faire des choses pour moi-même. Donc après mon voyage au Ghana, un voyage qui m'a profondément affecté. C'était la première fois de ma vie que je participais à un voyage missionnaire, ce qui en soi était assez embarrassant à avouer, avoir vécu 34 ans sans participer à quelque chose de ce genre. J'étais où? J'étais où pendant toutes ces années? Donc un jour, je suis entré dans ma chambre, j'ai ouvert ma penderie et j'ai regardé tous mes pantalons. Je suis du genre très organisé, j'aime bien que mes affaires soient bien rangées. Donc mes pantalons sont soigneusement alignés. Je me suis dit, je me demande combien de paires de pantalons je possède. Je vais les compter. Je dois vous dire que j'ai grandi dans une famille juive. Je pense que les Juifs aiment beaucoup compter les choses. Mais je suis plutôt gêné de vous dire combien j'en avais. Mais je vous le dirai quand même. J'avais 75 paires de pantalons. C'était plutôt embarrassant. Comment ai-je pu en arriver là? Vous possédez 70 paires de pantalons, mais ça ne vous fait rien d'entrer dans un magasin pour acheter la 71e paire, puis la 72e, et puis encore une autre, une couleur que je n'avais pas, en vert, avec un petit pli sur le côté. Et tout ça sans réfléchir un seul instant. C'est un petit détail, plutôt rigolo, mais qui reflète l'insouciance avec laquelle nous pouvons inconsciemment adopter certains modes de vie sans vraiment réfléchir. Tout cela pour vous dire que maintenant, je n'ai pas acheté ma paire numéro 76 ni la 77. Et en fait, je me suis engagé vis-à-vis du Seigneur de ne pas acheter du tout d'habits pendant l'année qui a suivi mon retour du Ghana. Et ensuite, évidemment, je me suis engagé à donner de ce que j'avais accumulé, ce que je n'ai pas manqué de faire.